Bonjour, je suis Marie-Ange, la maman de Ashley et Robbie. En tant que mère, je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. La fois où Ashley est rentrée de l'école en pleurs à cause des moqueries sur ses cheveux m'a fait réfléchir. Il est temps que je lui raconte notre histoire. Elle est jeune, je sais, mais je rentrerai dans les détails quand elle sera plus grande. Les enfants, venez vous asseoir. Je vais vous raconter l'histoire du cheveu crépus et plus globalement du peuple noir. Oh non, c'est pour les filles. Je peux jouer? Non, Robbie, tu dois le savoir autant que ta sœur. J'aime les histoires. Alors, sachez les enfants que nous, les Haïtiens, venons à l'origine du continent africain. En Afrique, il y avait de grands empires et de grandes tribus, où grâce à nos cheveux crépus, on pouvait différencier les peuples, l'âge, le statut social et d'autres choses. Ma coiffure disait aux autres qui j'étais? Trop cool! Oui, c'est ça. Ensuite, en 1500, la traite des Noirs commence. C'est quoi? C'est un commerce où l'on privait les personnes noires de leur liberté pour qu'ils soient exploités de force, très loin de chez eux. Quoi? Mais on a le droit de faire ça? Avant, oui. C'est interdit dans de nombreux pays aujourd'hui, dont la France. Quoi qu'il en soit, les coiffures des hommes et des femmes étaient rasées pour qu'ils oublient complètement leur identité. C'est dur. L'histoire de nos cheveux est liée à la traite des Noirs. Plus de 15 millions de personnes ont été victimes de cet esclavage. Parmi eux, nos ancêtres à nous. 15 millions, c'est beaucoup? C'est énorme, Ash. Arrivées aux États-Unis, les femmes noires n'avaient plus de quoi s'occuper de leurs cheveux crépus comme en Afrique. Alors elles prenaient ce qu'elles trouvaient en cuisine, comme de la graisse de bacon par exemple. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est à partir de là que le cheveu crépus sera vu comme sale et imposant. En 1789, une loi obligeait même les femmes noires à couvrir leurs cheveux. C'est la loi Tignon qui signifie « marée-tête ». Ça veut dire quoi en créole, les enfants? Marée, c'est attaché? Donc attache ta tête? Mais c'est comme toi là maintenant? C'est ça. Cette loi a eu l'effet inverse. Le turban leur allait tout aussi bien. C'est même devenu un style à part entière jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait plus d'esclaves, mais les personnes noires et blanches étaient séparées. C'est la ségrégation raciale. Donc, personne ne se mélangeait? Oui, et le cheveu crépus a gardé une mauvaise image malgré tout. Il y avait le bon cheveu et le mauvais cheveu. Les hommes et les femmes noires voulaient bien évidemment le bon cheveu pour s'intégrer à la société et trouver du travail. Comment ils ont fait? Les produits lissants et le défrisage, créés par Annie Malone, Madame Walker et Garrett Morgan pour les cheveux crépus, ont été un succès. Ils étaient très utilisés par la population afro-américaine et le défrisage s'exportait ensuite dans le monde entier, dont la France. Mais maman, personne ne disait rien contre tout ça? Il y avait aussi de la résistance, Robbie, qui voulait que les personnes noires ne se dénaturent pas. Le mouvement Black Power, par exemple, qui portait leurs afros comme symbolique politique. Je vous parlerai plus en détail de toutes ces figures de résistance qui ont impacté. Et en France, il y avait des esclaves aussi? Parmi les esclaves que l'on emmenait aux États-Unis, une partie allait en Europe. En France, oui. Le port de Nantes était connu pour ça. Et Haïti? Haïti était une île composée majoritairement d'esclaves d'Afrique. On disait même qu'Haïti était un petit bout d'Afrique. C'est le premier pays noir à avoir pris son indépendance. En 1804, Haïti devint la première république noire libre du monde après la bataille de Vertières, qui a été décisive. Vous devez comprendre que l'Afrique et les Caraïbes sont liés. Même si aujourd'hui on dissocie les deux, on a une histoire et une identité commune. Nous sommes tous des Noirs d'Afrique sans exception. Waouh! Il s'en est passé des choses avant nous! Ça fait bizarre. Il s'est passé beaucoup de choses traumatisantes et douloureuses qui ont encore des conséquences sur notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas refaire l'histoire. Par contre, nous devons transmettre cet héritage culturel en parlant de nos héros. Il y a encore des histoires? Oui, bien sûr. L'histoire de la population noire de l'Afrique aux Caraïbes ne se résume pas qu'à ça. Il y a tellement de grandes inventions et de grandes victoires que je dois vous raconter. 172 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a des lieux de commémoration dans le monde que l'on doit visiter. Au Sénégal, il y a l'île de Gorée, à Dakar, qui est un lieu historique.
car c'était le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Peut-être que nos ancêtres sont même passés par là. Oui, peut-être. En Guadeloupe, il y a le mémorial de la traite et de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. À Washington, il y a un musée de l'histoire afro-américaine qui a ouvert ses portes en 2018. En France, il y a le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Vous comprenez pourquoi nos cheveux crépus sont un héritage dont nous devons être fiers. C'est un cheveu qui a une identité et une histoire forte. Oui. Nous sommes des descendants de rois et reines d'Afrique, et nous sommes des descendants de valeureux esclaves qui se sont battus pour leur liberté. Dis maman, on pourra aller en Afrique un jour? Bien sûr, Ashley, bien sûr. Maintenant que je sais tout ça, je m'en veux d'avoir dit que je voulais seulement les cheveux lisses. Je suis très bien comme je suis. Peu importe ce qu'on dit de moi. T'as des beaux cheveux, Ashley, et je te complimente pas souvent. Merci, Robbie, toi aussi. Un peu de notre histoire, un peu de votre histoire, et le monde nous ressemblera.